Bonjour, alors pour Martix Écotourisme, troisième recette aujourd'hui, ce sont les croquants aux amandes. Alors on peut mettre, alors il y a combien 150 grammes d'amandes, voilà. Il faudra 225 grammes de farine, 2 œufs, ensuite une cuillère à café de levure chimique, attends je prends la cuillère à café, voilà la cuillère à café. Une cuillère à café de levure chimique que je mettrai dans la farine, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Donc, levure chimique, une cuillère à café. On le fait tout de suite. Voilà, cuillère à café. Il faudra une pincée de sel. Alors la pincée de sel, la notion de pincée est très variable, là voilà, pincée de sel. Voilà, pincée de sel. Hop. Qu'on va quand même un petit peu remuer avec une fourchette. Donc 225 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. En fait, la moitié du paquet. Voilà. Ensuite, il faudra 100 g de sucre. Alors là, le sucre, il fallait 200, j'ai mis 100, bon, ça suffit en fait. 2 œufs. Alors les 2 œufs, on va les mettre tout de suite. Voilà. 2 œufs. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait rien. On verra après. Bien. Alors, je vais commencer par... oui, alors, normalement, on peut mettre du sucre vanillé. C'est-à-dire 100 g de sucre et 2 paquets de sucre vanillé. Finalement, le plus simple, c'est de mettre un peu de vanille concentrée, fait liquide, là, voilà. On peut mettre de la vanille en gousse, mais bof, c'est pareil, alors on va pas s'embêter avec ça. En plus, c'est cher et tout. Voilà, alors je vais remuer ça avec mon fameux batteur électrique à 9,95 à Conforama. C'est pas cher. Alors là, ça c'est mélangé, voilà. Voilà, on va battre les œufs avec le sucre, donc œuf, sucre et un peu de vanille. Voilà, on bat. C'est vraiment très simple comme recette. Voilà. Donc j'ai battu les œufs, le sucre et un peu de vanille liquide. Ensuite, là il y a la farine, et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la levure chimique et une pincée de sel. Alors je vais mettre tout simplement les amandes à l'intérieur, voilà, tranquille. Ensuite, je mets la préparation que j'ai. La préparation que liquide, là, voilà, les 2 œufs, tout ça, je le mets par-dessus. Facile. Puis, je vais battre, tout simplement, et puis c'est ça, fini presque. Il y a juste à voir ce qu'on fait après. Alors, cette fois-ci, je prends les fouets pour pâte. Voilà. Et puis j'ai plus qu'à donc mélanger la farine, les amandes, les œufs, la pincée de sel, c'est encore la vanille, le sucre. Et voilà, ça me fait une sorte de pâte un peu molle là. Très molle. Mais c'est normal. C'est encore mou quand même, hein, je ne sais pas pourquoi. Là j'ai mis ce qu'il fallait. Bien, alors j'en ai fini avec ça, que je vais ranger. Alors ensuite, c'est là qu'il faut un certain tour de main. Je range un peu là, parce que... voilà. Alors ensuite, il va falloir le mettre, alors je le mets sur une plaque de métal et un pack de four. Et puis papier, genre papier qui attache pas là, protégé. Alors, par contre, pour sortir ça, c'est pas évident.
faut de l'expérience. L'expérience, c'est que je vais tout recouvrir de farine, tout simplement. Pour pas m'en foutre plein les doigts. Voilà, c'est tout recouvert de farine. Et ensuite, je vais le ramener ici, vers moi, pour pouvoir le sortir. Là, carrément, j'ai trop mis de farine, mais tant pis. Il y a quand même beaucoup de farine. L'excédent de farine, voilà, ici. Bien, alors je vais sortir ça. Là, il y a un coup de main quand même. Voilà. Bon, donc ça, je mets de côté. C'est fini. Alors ensuite, je façonne un petit peu. Là, c'est mou alors, mais alors, aujourd'hui, c'est mou. Hein. Alors, je façonne un peu. Et je vais couper en trois. Alors, si on coupe en deux, ça fera des crocas un peu gros. Et si on coupe en trois, bon, maintenant je coupe en trois. Pour avoir des crocas à peu près de cette dimension. Voilà, petit crocas là. J'ai fait hier. Voilà. Et ça part vite, alors tout le monde la mange. Alors là, je vais couper en trois. Pour ça, je prends, voilà, un truc en plastique, là, voilà. Je fais en trois parties. Voilà. Et puis je vais façonner trois cylindres, quand même, un peu. Bien, alors on façonne, donc, je ne sais pas si vous voyez là, trois grossiers cylindres, c'est pas la peine qu'ils soient parfaits, après ça va gonfler un peu. Je vais quand même mettre à 200 degrés là. Oui, je vais... Voilà, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Alors on peut le laisser comme ça, mais on peut aussi, pour que ça soit assez foncé et brillant, hein, on peut mettre jaune d'œuf. On va le faire. On va pouvoir prendre les jaunes d'œuf. Légèrement coupé avec de l'eau pour pouvoir le badigeonner. Voilà, là je sépare, là, le blanc. Et voilà, le blanc, j'en ai pas besoin. Et il me faut un pinceau, voilà le pinceau, avec un peu d'eau. Je vais badigeonner ici. Voilà, donc je vais badigeonner mes trois cylindres. Bon, il y en a qui disent boudin, mais boudin, c'est les boudins. Donc moi j'ai dit cylindres, hein, ça fait plus, c'est plus sérieux. Hein. Alors mes trois cylindres, quoique, c'est pas trop les cylindres non plus, hein, c'est un peu, pour les cylindres, c'est pas terrible. Voilà, en tout cas, je badigeonne de jaune d'œuf légèrement étendu d'eau, pour faire une jolie couleur une fois que ça sera cuit. Voilà. Donc vous voyez que c'est très rapide ça. C'est très rapide. Alors, petite remarque, ça va chauffer, donc cuire 30 minutes. Ça va un peu gonfler. Ensuite, on le coupera tout simplement en tranches tant que c'est chaud, parce qu'après ça durcit, on ne peut plus rien faire. Et voilà, c'est fini. Bon, normalement dans la recette, une fois que c'est coupé, il faut le remettre au four 10 minutes pour que ça durcisse. Mais j'ai constaté que ça devient trop dur. Et on se cassait les dents, donc c'est pas une bonne chose. Et finalement, si on ne le fait pas durcir, c'est aussi bien. Voilà, par exemple ici. Donc voilà, ça se coupe facilement. Moi, j'ai pas des dents terribles. Voilà. À tout à l'heure, en fin de cuisson. Voilà, 30 minutes à 200 degrés. Là, on voit, ça commence à chauffer. Voilà. Bien, alors ça fait 30 minutes. Alors, on va voir ce que ça donne au bout de 30 minutes. Voilà, ça donne ça. C'est assez brillant. Il suffit de le poser maintenant. Il y a trop de farine, hein, ça c'est sûr que... Bon, enfin. On le pose. Ouah, c'est chaud. Voilà, on le pose là-dessus. Je vais me faire la farine parce que là, il y a beaucoup trop de farine. Voilà.
Bien. Donc, en effet, c'est très chaud. Mais, il faut couper, les trucs tout faits, là, je veux dire, les croquants, il faut les couper avant que ça refroidisse, en fait. Voilà. Donc, couteau légèrement dentelé. Et donc, je vais les couper. Voilà, ça se coupe très facilement. Voilà. Alors là, il y a deux cas possibles. Normalement, il faudrait les remettre au four pendant 10 minutes pour les sécher et pour que ça devienne vraiment croquant. Cependant, c'est tellement croquant que ça te casse les dents. Aussi, on peut les faire sécher tout simplement à l'air libre. Et ça va, ça fait des croquants qui ne sont pas très croquants, mais c'est pas mal non plus, c'est bon. Et ça ne te casse pas les dents, quoi. Oh, voilà. Hein. Voilà. Alors on peut quand même, on a une marge. On peut les couper au bout de quelques minutes quand même, ça marchera. Hein. Mais bon, passer un certain temps, ça durcit. Quoique j'ai jamais essayé. Hein. Voilà. Et bien, à la prochaine. La prochaine, on fera des cannelés. Depuis le temps que je dois les faire, cela. Ah, petite remarque, pour ceux qui ont suivi les premières émissions, enfin les premières vidéos, pour les navettes, la navette. Eh bien, depuis, j'ai changé un petit peu et je mets toujours 3 cuillères à soupe d'eau de fer de rangée, mais je mets du concentré un peu, là, ça s'appelle de l'huile essentielle de petit grain. En mettant 6-7 gouttes d'huile essentielle de petit grain, ça fait des navettes vraiment super, avec un goût très prononcé, comme celle qu'on peut acheter à Marseille, à Saint-Victor. Et là, on a à peu près le même goût qu'à Saint-Victor. Voilà. Bon. Et voilà. Allez, bonne journée. Et puis à bientôt pour les